bébé muke nanya betio yomoko tutanina mirandako. Aider les mères à survivre, aider les bébés à respirer, c'est un couple inséparable qui a besoin de la sage-femme, personne incontournable pour réduire la mortalité maternelle. On a généralement des mortalités maternelles qui sont très élevées, des mortalités aussi néonataux très élevées. Mais c'est dû à quoi? Parce qu'on n'a pas cette pratique saine, ces petits topos qu'on nous a appris pendant cette formation pour vraiment réanimer les enfants, pour vraiment permettre aux mères de ne pas mourir à la suite d'une hémorragie. La première cause de la mortalité maternelle, c'est l'hémorragie. La première cause de décès néonatal, c'est l'asphyxie, c'est la minute d'or. Et ici, on apprend comment sauver l'enfant dans cette petite minute d'or. C'est extraordinaire. On vous donne les éléments clés. Et la formation, elle n'est pas théorique. La formation, elle est pratique. Et la preuve en est qu'on peut vous apprendre tout de suite et après-midi, vous apprenez à quelqu'un d'autre. Ce qui m'a frappé, effectivement, c'est la simplicité et la pédagogie qu'ils ont utilisée pour nous apprendre en un record de temps. On est là pour attirer leur attention sur le geste qui fait la différence. Chaque geste qui est écrit, vous le voyez. La différence, c'est que c'est un mannequin. Mais sinon, c'est toute la maternité qui se déplace dans la salle de formation. Avec ces mannequins, avec tout ce matériel, tu as l'impression d'être vraiment en action dans un centre de santé. Ça permet vraiment aux praticiens, aux praticiennes de se sentir dans des situations réelles. Dans la méthodologie même de la formation, elle est vraiment innovatrice dans le sens de la formation, dans les thématiques, dans l'abord de la formation. Beaucoup ne savaient pas que l'injection de l'ocytocine était nécessaire. Mais maintenant, elles ont appris qu'on peut donner de l'ocytocine ou de misoprostol. Elles ont appris que le massage utérin est très important. Elles ont appris que la vessie pleine aussi peut causer l'hémorragie. L'apprenant est appelé, est invité à changer son comportement, à renforcer ses compétences pour sauver toute une vie dans une petite minute. Et c'est cette petite minute que beaucoup de gens négligent, alors que c'est là où commence la vie. En très peu de temps, nous avons reçu des compétences sur des gestes précis et au retour dans nos différents pays, nous serons obligés de les démultiplier. Donc on va en cascade transmettre ces compétences de façon précise à des agents sur leur lieu de travail et ils vont répéter le geste régulièrement pour arriver à la maîtrise parfaite. C'est un programme qui a de l'avenir. Il est simple, abordable en matière de coûts pour les pays à ressources limitées et il est facile d'assimilation. Il serait important que la logistique puisse suivre, notamment tout le matériel nécessaire pour que les formations puissent réellement se faire sur site. Et je pense qu'il faut développer cette approche. Ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que dans un petit coin. Mais j'ai encore besoin d'aller plus en profondeur pour atteindre ceux qui sont dans la périphérie, ceux qui n'ont pas la chance de venir dans les grands hôpitaux. Le décès d'une mère est réellement une injustice sociale. Et les sages-femmes sont un personnel incontournable qui sont à mesure, si elles sont accompagnées, si elles sont coachées, elles sont à mesure de pouvoir réduire sensiblement le décès maternel dans chaque pays. Et ça, quand tu te remémores cela pendant une séance, tu te dis non, il faut que je puisse pratiquer tout ce que j'ai appris ici pour sauver au maximum de mères et d'enfants. Ça va nous permettre de sauver beaucoup de vies. Ce sont des vies humaines qui sont sauvées. Pas que ça peut sauver, ça a sauvé, ça continue à sauver. Même si après cette formation, nous arrivons à sauver une seule femme qui devait mourir par hémorragie, moi je pense que la formation a été nécessaire. Si après cette formation, grâce à la compétence acquise, un prestataire dans une brousse reculée arrive à permettre à un nouveau-né de crier, c'est une victoire.